Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 13 septembre. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Ce soir, nous allons parler évidemment des élections qui auront lieu au Québec le 3 octobre. En passant, plusieurs questions qui me viennent, dont une régulièrement. Comment puis-je savoir si je suis sur la liste électorale? C'est déjà commencé. On reçoit par la poste depuis déjà quelques jours les gens qui sont inscrits, c'est-à-dire les gens qui votent régulièrement aux élections provinciales ou aux élections fédérales, c'est municipal. Maintenant, on reçoit de Élections Québec, du bureau du directeur général des élections, les formulaires de façon à vérifier si on est bien inscrit sur la liste électorale. À ceux qui ne l'ont pas reçu, les bureaux de toutes les circonscriptions du Québec sont déjà ouverts. Vous pouvez y aller et faire la vérification avec une pièce ou deux d'identité. Et on fait une vérification sur la liste et on vous dit si oui ou non et on vous inscrit. Je vous conseille fortement de le faire si vous n'avez pas reçu les formulaires par la poste qui confirment que vous êtes un électeur ou électrice bien enregistré. Parce que vous n'aurez pas l'excuse de dire « Ah ben je pouvais pas ». Maintenant, vous le savez, vous pouvez aller voter. Je répète, aujourd'hui, on va parler des élections. La semaine dernière, je tiens à remercier tout de suite, je vais faire une parenthèse, toute personne qui écrit dans les commentaires. Je lis les commentaires, ce que je ne faisais pas auparavant. Maintenant, je les lis parce qu'il arrive que ce soit là, sur YouTube, qu'on me pose des questions. En bas de l'écran, là, il y en a qui écrivent. Et la personne que je cherchais, le nom du candidat, le député Amir Kadir, dans Mercier. Merci pour ceux qui me l'ont dit concernant l'émission de la semaine dernière. Également, la semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait 21 partis politiques d'enregistrés au Québec, au bureau du directeur général des élections. Eh bien non, c'est modifié. Les mises à jour viennent d'être faites. Alors, je vous donne les dernières mises à jour. Concernant les élections de 2018, il y avait 21 partis politiques d'enregistrés. Il y en a 3 qui se sont retirés, ils ne sont donc pas sur la liste de 2022. C'est le Parti autochtone du Québec, le Parti royaliste et le Parti citoyen au pouvoir. Ils se sont retirés, ils ne sont plus sur la liste des partis enregistrés. Par contre, il y en a 9 qui se sont ajoutés. Donc, on est passé de 21 à 18, de 18 à 27. Donc, il y a 27 partis politiques d'enregistrer actuellement. Vous pouvez faire les vérifications sur le site du directeur général des élections du Québec. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plusieurs médias, vous comprendrez. On parle des médias, les grands médias qu'on appelle le mainstream, qui parlent constamment de 5 partis. Ici, à Lux Média, spécifiquement à l'émission Le Candidat, je tente de recevoir des gens qui sont candidats pour divers partis politiques. Évidemment, incluant les 5 partis les plus reconnus, connus et reconnus, mais également de tous les partis politiques. Pourquoi je prends la peine de dire ça? C'est parce que c'est insultant. C'est insultant de voir des gens, et croyez-moi, ça existe. Il y en a qui créent un parti politique au même titre que René Lévesque, à la fin des années 60, avec la fusion avec un autre parti, et ça a créé le Parti québécois. On partait de zéro. Et, à un moment donné, l'ampleur arrive. Et ce parti, rappelez-vous que d'ailleurs, le Parti québécois, je pense, de mémoire, ils ont fait élire 6 candidats en 1973 et ils ont été élus au pouvoir en 1976. Donc, il y a des possibilités quand on donne la chance à des nouveaux partis politiques. Il y a des genres de courants, des tendances qui se profilent. Tout ça pour dire que, et je vais carrément le dire de front, souvent on entend parler l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, qui des fois font des débats entre des chefs. Généralement, ils s'associent avec le Devoir. Le Devoir, le directeur général, c'est Brian Miles, qui est le directeur général du Devoir. Et souvent, ils oublient. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je pense que oui, c'est volontaire. Surtout Brian Miles, pour qui je n'ai vraiment pas de respect.
pour ne pas dire pas du tout. C'est lui qui a fait un débat avec les chefs, tous les chefs de parti à Montréal aux élections du mois de novembre 2021. Et avec l'Institut du Nouveau Monde pour faire connaître aux jeunes les partis politiques et les chefs qui se présentent lors des élections montréalaises. Et il n'y en avait que 4. Et Brian Miles, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est sur le site de l'Institut du Nouveau Monde, à moins qu'ils viennent de réaliser qu'ils ont fait une grave erreur et que Brian Miles est effectivement un menteur. Il a carrément dit aux jeunes, et la salle était pleine, vous avez devant vous les seuls 4 candidats qui se présentent aux élections de Montréal. Tout de même incroyable. Tout de même incroyable. Et parmi ces 4-là, il y en a un qui ne s'est même pas présenté maire de Montréal. Ça vous donne un indice comment les médias tentent de manipuler. Je ne sais pas dire qu'ils manipulent. Je ne fais que dire que Brian Miles est un menteur. C'est le directeur général du Devoir qui manipule de l'information. Je tenais à passer le message, tout ça pour vous dire qu'il y a 27 partis politiques au Québec. Je recommande fortement aux gens de lire les programmes. Ça se peut que le choix soit déjà fait et que les médias vous influencent assez puissamment pour que vous ayez dans la tête seulement la CAQ, Parti libéral, Québec solidaire, Parti québécois ou Parti conservateur, qui est un nouveau parti qui prend de l'ampleur. C'est possible. Mais je vous le dis tout de suite, il y en a 27, je ne le dirai pas assez souvent. Je répète, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires à faire, c'est le temps d'en faire, vous pouvez le faire dans le bas, je le lis. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'y reviendrai, je conserve cette liste. C'est la dernière liste du directeur général, donc je la conserve. S'il y en a qui ont des questions, je reprendrai ma liste et je pourrai vous répondre qui est le chef, combien est-ce qu'il y a de candidats prévus dans cette partie-là. Bon. Aujourd'hui, l'émission... Tiens, on va y aller dans l'ordre. En 2018, j'avais fait une prédiction et j'ai tombé pile. Je ne le dirai jamais assez et j'en suis très fier. Je pense qu'il y a eu un peu de chance dans cette histoire-là, mais j'étais bien content et je prends plaisir à faire mes prédictions. Aujourd'hui, je vais vous étonner peut-être un peu et j'en suis rendu à 3 scénarios. Je prévois que la semaine prochaine, je vais être capable d'avoir l'entièreté de ma tête. Des fois, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que je perds la tête, mais... Pour ce qui est de maintenant, je peux vous dire qu'en 2018, il y a eu 74 candidats de la CAQ élus. Et si j'ajoute l'élection partielle dans la région de Québec, ça fait 75. 32 libéraux, 10 Québec solidaire et 9 Parti québécois. En 2022, ce qu'on entend parler de plus en plus, et je ne veux pas créer de surprise et étonner qui que ce soit, bien que c'est mon plaisir et ça m'arrive souvent, je vais peut-être vous étonner ce soir, mais je vous le dis tout de suite, ce n'est qu'un scénario parmi 3. Je continue. Donc, ce qu'on entend parler, et vous allez tout à fait être d'accord avec moi, parce que la fourchette est assez large. Coalition Avenir Québec devrait faire élire entre 80 et 108 députés, selon l'angle dans lequel on voit ce qui se passe. Parti libéral, pour la plupart des gens, je suis toujours dans une fourchette, là. On parle de entre 11 et 25. Québec solidaire, ce serait entre 5 et 13. Le Parti québécois, qui semble un peu bas, mais ce que les gens ont quand même pas mal dans leur fourchette, 1 à 6. Et étonnamment, le Parti conservateur du Québec, on parle de 0 à 7. Pas de problème avec ce scénario-là, mais je trouve que la fourchette est tellement grande. Tellement grande. C'est facile de ne pas se tromper. C'est aussi bien dire que chacun de ces partis, les 27 partis politiques au Québec, ils ont de 0 à 125 députés, puis tu règles le cas. C'est pas le but de l'émission de candidat, et aujourd'hui, je vais essayer de vous surprendre. Il me reste 3 scénarios. Je vais vous donner celui qui est le plus étonnant. À mon avis, quasi improbable, mais je peux vous assurer d'une chose, je suis certain qu'il y a une possibilité que ce scénario se réalise. Vous allez me dire, Gilbert, 1 %. Ben oui, mais 1 %, c'est 1 %. Peut-être même 2, mais je ne sais pas. Mais c'est 1 % de possibilité. J'ai 3 scénarios. Alors, je pars avec celui-là. La CAQ, Coalition Avenir Québec, élue minoritaire.
Je le sais que ça va nous étonner. Il y en a qui vont dire, bon, ça y est, Gilbert est parti dans son sirop d'érable. D'ailleurs, c'est bon du sirop d'érable. C'est peut-être pas la période de l'année, mais c'est bon du sirop d'érable. Ouais. Moi, je prévois pas nécessairement ce scénario-là. C'est un des trois que c'est possible. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous donner un peu la technique à laquelle je participe le plus. La première, ça peut, je vous avertis tout de suite, là, cette émission-ci, il y a un peu d'opinion, de mon opinion qui va habiter cette émission-là. Généralement, j'essaie d'éviter de donner mon opinion de façon à ce que vous puissiez vous faire une tête. J'essaie d'être très, très, très objectif. Ça va être difficile aujourd'hui et ne m'en voulez pas. Que voulez-vous? On est en élection. Et si je me base sur ce qui se passe actuellement avec les médias, ce que j'appelle, moi, les médias de masse, les médias traditionnels, ceux qui sont généralement subventionnés, là, le mainstream, c'est incroyable. J'apprends rien à personne, là. Ce n'est plus le programme de chacun des partis politiques qui est important. Là, on en est rendu à, on vise de front un chef en particulier. Là, vous allez me dire, ben non, il essaie de travailler tous les chefs. Non. Soyons honnêtes, là, il y en a un qui se fait attaquer de front et que voulez-vous? Ça fait partie. Moi, je pense que ça fait partie de ça. Tu te présentes en politique, tu es un nouveau parti politique et tu surprends tout le monde. Tu as des candidats partout. Et vous comprendrez là, que je parle d'Éric Duhaime, qui se fait frapper de front. Mais ça, je l'avais prévu. On peut le suivre. On peut me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je ne me suis pas gêné pour le dire. Au mois de juin, j'en parlais déjà. J'ai dit, il y en a un qui va se faire frapper. Et rendu au mois de août, septembre, déjà, c'était de l'évidence. J'ai dit, attendez une minute quand ils vont commencer à faire un tir groupé. Moi, j'espère ça, un tir groupé. On en vise un précisément pour faire éclater le vote, pour être certain qui s'évapore comme un nuage dans le ciel. Là, on va enlever le nuage et le ciel va devenir bleu. Quelque chose du genre. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce qui est arrivé et ce qui arrive aujourd'hui, c'est... je ne sais pas, je pense qu'ils ont commencé... Ils commencent avec des choses délicates, des choses pour prendre forme. La première, c'était une candidate à Laval qui aurait fait, je ne sais pas, un vidéo relativement porno, mettons. Bon, et là, j'ai dit, bon, ça commence. Et là, les gens disaient, oh, c'est grave. Non. Je vous le dis tout de suite, c'est le début. On est le 13 septembre, l'élection, c'est le 3 octobre. Vous allez voir que le tempo va monter. Là, on en est juste à ça. C'était, je me rappelle plus, et je pense que je fais volontairement, je nommerai pas le nom de la candidate parce que je trouve ça très triste quand les médias commencent à jouer à ça. C'est des vies privées précédentes. Mais ça fait partie, puis je me dis, OK, si elle est candidate, elle devrait être capable de se tenir dans une cuisine. Puis quand tu te tiens dans une cuisine, bien, il fait chaud. Bon, c'est ça. Si tu es brave d'être dans la cuisine, bien, sors de la cuisine, présente-toi pas comme candidat, parce que ça arrive. Et rappelez-vous que des médias, ça contrôle l'information. Donc, on commençait avec une candidate qui faisait de la porno. Là, on en est, là on va monter, c'est évident. Là, on approche les chefs. Éric Duhaime, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a payé. Quand ils vont finir la semaine, là, il n'y a plus rien qui a payé. Lui, là, il ne paye plus rien. Rien. Je suis rendu, je me pose la question, il est-il allé à la bibliothèque, puis il n'a pas remboursé un livre qu'il avait emprunté? Là, j'en suis rendu là. Je pense que c'est ses taxes et toute l'histoire. La vérité est connue, mais toute l'histoire n'est pas tout à fait racontée de façon à ce que le personnage paraisse pas bien. J'ai pas d'objection avec ça, puis j'essaie d'être objectif encore une fois. Là, c'est pas Éric Duhaime là, que j'essaye de sauver. Je trouve que on est en campagne électorale, c'est le fun, c'est agréable de parler de politique, mais de là à faire Moi, j'ai fait quelques recherches et je regarde dans différents médias autres que les grands médias mainstream. Certains, je suis obligé d'avouer que moi, je pense qu'il n'y a plus de journalistes au Québec. Il y aurait juste des chroniqueurs qui donnent des opinions puis qui sont payés par le gouvernement ou
leur patron, comme le journal Le Devoir, Brian Miles, qui n'est pas fin, qui dit, bien, c'est ça que tu vas dire, c'est ça que tu vas écrire, puis on va te mettre tel titre à ton article, puis c'est ça, puis c'est tout. Tu sais, on en est rendu là. D'après moi, il y en a moins. Il y en a peut-être quelques-uns, mais il y en a moins. Alors, je ne défends pas Éric Duhem. Là. C'est vrai qu'il n'a pas été vite. On s'entend là-dessus. Là, hein? Quand tu prévois te présenter en campagne électorale, que tu vas te chercher 125 candidats, ça, tu fais ça, d'après moi, pas mal d'avance. Hein? Tu te prends peut-être un an d'avance. La première chose que tu fais, peut-être de vérifier si tous tes comptes de banque vont bien, si tes dettes vont bien, si tous tes paiements sont à date. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'ensemble de l'histoire, mais ce que je sais, c'est qu'il m'arrive de lire quelques médias de masse, puis il se fait ramasser de ce temps-là. À la CAQ, j'aimerais ça faire juste la remarque qu'il semblerait qu'il y a 40 candidats qui ont fait faillite dans leur vie, mais c'est moins évident de le sortir, ça, dans les grands médias. Peut-être que si je le sais, il y a peut-être un média qui l'a sorti. Et étant donné que je suis dans la fourchette, une journée de fourchette, en espérant que vous avez bon appétit. Ça, c'est important. Mais j'espère être dans la bonne fourchette. C'est entre 14 et 40 candidats de la CAQ qui se dit d'être un excellent parti pour la gestion parmi ces candidats qui ont fait faillite. Pour ce qui est de la finance de chacun des chefs, il y a plusieurs personnes qui pensent que François Legault est probablement le chef. Évidemment, il est en politique depuis tellement longtemps que c'est lui qui est le plus grand patrimoine. Eh bien non. C'est Mme Anglade qui dépasse aisément le 10 millions de dollars de valeur. François Legault est deuxième. Il y a plusieurs choses. Si je voulais, je pourrais vous faire une émission sans parler de programme, sans parler de rien. Juste de parler des humains dans chacun des partis, de leur vie privée, de leurs antécédents, puis ça ne serait pas beau, ça ne serait pas agréable. Je ne pense pas. On devrait tout de même penser un peu à parler de programme. C'est ce que je vais faire la semaine prochaine en donnant probablement ma version finale de ce qui va arriver, mes prédictions claires, nettes et précises. Il se peut, et voici pourquoi, que je retarde encore d'une semaine, c'est-à-dire une semaine ou deux avant le 3 octobre, là, pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, le scénario m'étonne et j'y ai tellement porté attention. Tenez-vous bien, là, j'en suis à 45 circonscriptions que je vérifie là, vraiment de fond en comble, puis je ne suis pas capable de jurer qui va gagner. Vous comprenez qu'en disant 45, j'ai déjà la différence où j'ai donné, j'ai évalué, j'ai fait mes vérifications. D'ailleurs, je me suis promené un petit peu partout la semaine passée, je veux dire en fin de semaine, et fin de la semaine dernière, j'étais dans le coin de Terrebonne, Bois-des-Filions, Sainte-Thérèse, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines, j'étais sud-est de Saint-Jérôme, là. J'étais tout dans ces coins-là, puis je m'en venais, là, puis je vérifiais. Et c'est difficile. Il y a des endroits que c'est plus facile, et je suis capable de donner une bonne idée de ce qui va arriver. Autant de pourcentage que le gagnant ou la gagnante. Mais j'en ai 45 aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une possibilité. Tenez-vous bien, je suis sérieux quand je dis ça, il y a une possibilité que le gouvernement qui s'en vient le 3 octobre peut être minoritaire. La seule chose que je ne change pas, c'est que le prochain gouvernement va être Coalition Avenir Québec. Je répète, ma position finale est la semaine prochaine ou l'autre mardi, où on va carrément faire une émission spéciale. Gilbert se baigne ou Gilbert se jette dans l'eau ou quelque chose du genre. On verra de la façon qu'on va le présenter. Sinon, ça sera carrément mardi au cours de l'émission de candidat. Pourquoi je dis ça? Il y a des comtés, croyez-moi ou non, là, en fait, je pense qu'ils le savent. Plusieurs personnes le savent. Je vais vous donner un exemple par hasard. Tiens, je vais prendre le Parti libéral. Le Parti libéral du Québec, ça, c'est Mme Anglade, qui est la chef du parti, qui fait le tour du Québec et qui tente
à mon avis, tente de conserver ses acquis. Je répète, lors des élections de 2018, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est 32. Hein? C'est ça, c'est 32 élus. Je ne veux pas être insultant, puis je ne veux pas faire mal à différents candidats, candidates, si je dis que ça va être difficile pour Mme Anglade de conserver 32 circonscriptions lors des élections actuelles. Par contre, le coussin du Parti libéral est, à mon avis, celui qui est le plus épais. Et dans le sens que il y a des circonscriptions, pas compliquées, c'est réglé. Ça peut sembler pas sympathique pour le candidat ou la candidate de ces circonscriptions-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le vent d'en face. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Hein? Quand tu as le vent d'en face, des fois, tu es obligé de travailler plus fort pour essayer de passer au travers de la tempête. Bon, bien, il y a des comtés, là. Je vais vous en nommer quelques-uns pour pas tous vous les nommer, mais si je dis Westmount, Saint-Louis, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est comme, OK, ça va être libéral. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est la même chose si je vous disais, admettons, que je peux même me permettre de nommer des noms. Marois-Risky, dans Saint-Laurent. C'est drôle? Ça, c'est comme quand tu es nommé pour être candidat ou candidate dans une circonscription comme Saint-Laurent, ben, tu es comme nommé pour la vie, si tu es pour le Parti libéral du Québec. Et il faut que tu en fasses à une grosse gaffe pour perdre. Je pense que c'est jamais arrivé, en passant. Mont-Royal, Outremont. Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un qui rit pendant que je parle. Jacques, ris pas, là. Ris pas. Claudine, ris pas. Je suis sérieux. Mont-Royal, Outremont. J'ai comme un feeling que ça fait comme libéral. Darcy McGee. Même si c'est une nouvelle candidate, Elisabeth Prass. Elisabeth Prass qui se présente pour le Parti libéral dans Darcy McGee. Eh bien, c'est pas fin ce que je dis là, mais que vous voulez que je vous dise. J'ai travaillé tellement que je peux me permettre de vous dire que, regarde, félicitations, Mme Prass. Mais, rappelez-vous que j'ai commencé l'émission en disant qu'il y a un scénario possible, gouvernement CAQ minoritaire. Donc, je veux être clair que je vous donne mon opinion, là, après tout l'ensemble de ce que j'ai vérifié. Mais, tout peut changer d'ici 2-3 semaines, selon quel chef va mettre le pied d'un plat. La semaine passée, je parlais et je disais, rappelez-vous qu'il y a des campagnes électorales qui virent complètement de côté selon une ou deux phrases du chef. Si le chef en sort une là, vraiment hors du commun, là, tu sais, il tombe... Pas moi, là, il tombe des nues. Là. Lui, il n'est plus là, pantoute, puis il sort une phrase, puis il ne réalise pas. Puis les journalistes disent, OK, là, c'est une de trop. Puis là, ils sortent ensemble la même journée pendant 3-4 jours. Croyez-moi qu'une campagne électorale peut changer. La dynamique peut changer. Je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas et c'est le scénario d'aujourd'hui. Je répète, je vois dans ce scénario-là Coalition Avenir Québec avec 56 élus. Rappelez-vous qu'ils en ont fait élire 74 plus la complémentaire 75 en 2018. Je prévois, c'est vrai, qu'ils vont gagner. Mais ce scénario-là fait en sorte qu'ils gagnent, mais minoritaire avec une grande modification. Là, je le vois déjà, là, Louisette, là, Jacques, ou Louisette, là, je vois déjà, vous êtes en train de me dire, ben non, le Parti conservateur ne peut pas ramasser si fort. J'ai jamais dit ça. Jamais. Et là, il va falloir que des gens comprennent que il y a une partie du Québec qui est convaincue là, que Éric Duhem est en train de modifier tout ce qui se passe au Québec, puis il va rentrer majoritaire, sans députés. J'en entends beaucoup de versions. Beaucoup. Mais dites-vous qu'on est pas loin de 8 millions de personnes. Là, il y en a 6 millions qui votent.
mettons que quand tu as fini de faire le tour, là, quand tu en enlèves un petit peu, là, moi je les appelle les extrêmes libéraux. Et c'est normal, là, je ne veux pas dénigrer personne, je le répète, j'essaie tellement d'être... Ah, c'est difficile. Je vous le dis, c'est difficile. Vous essayerez de faire une émission pour essayer d'être le plus objectif possible. S'il fallait que je mette mon opinion là-dedans, tabarouette! Là, ça serait différent. Parce que tu rencontres du monde, tu leur dis, OK, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Puis là, la personne, elle te répond, ben non, c'est libéral, c'est sûr, sûr, sûr. Puis tu en rencontres un autre, puis la personne est convaincue, là. Ah, va pas dire quoi que ce soit. Si tu fais juste poser la question, déjà là que tu poses la question, non, voyons, tu comprends rien, c'est sûr. Voyons, libéral, c'est sûr que ça va rentrer. La CAQ a fait assez de troubles, il est temps qu'on change. Et ça, je l'entends. Alors, il faut penser aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait dans la même position que nous autres. Fait qu'il y en a qui me disent, libéral, vous irez dans Hochelaga ou dans Mercier. Ah, Mercier à Montréal. Ça, là, c'est celui que je cherchais l'émission de la semaine dernière. Là. Amir Kadir. Lui, il a créé le Parti Québec solidaire. Il était candidat dans Mercier. C'est intouchable, indélogeable. Il a gagné. Il s'est retiré. Il gagnait tout le temps. Alors, il s'est retiré. Il ne fait plus de politique. En fait, il fait de la politique. Oui, c'est ça. Je pourrais faire une émission là-dessus sur ceux qui sortirent. On l'a fait la semaine passée. Là. Ceux qui sont très politisés puis qui sont très invités dans différents médias pour peser fort. Bon, en tout faire une histoire courte, dans Mercier, ça va être, à mon avis, Ruba Gazal. Bon, pourquoi je dis ça? Bien, tu fais le tour. Dans Mercier, il faut que tu rencontres quand même assez de personnes. C'est sûr que je vais en rencontrer quelques-unes qui vont me dire « Ah, c'est sûr, Parti québécois. » C'est sûr, Mercier. Il est temps que ça change, puis je vote Parti québécois, puis tout le monde va voter Parti québécois. C'est sûr. Mais quand t'en fais beaucoup de gens, à un moment donné, il faut être ouvert à écouter les autres. C'est ce que je fais, et c'est le tour du Québec que je suis en train de faire. Puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement agréable parce qu'il y a des gens convaincus. Je ne veux pas dire que c'est des extrémistes, mais c'est des extrêmes. Puis à un moment donné, tu t'approches de l'opinion générale que c'est répété plus souvent. Puis tu vois dans différents restaurants des rapides, sans les nommer, et il y a beaucoup de gens, là, le matin, qui prennent un café. Mais en fait, ils connaissent tous le même gars, je pense qu'il s'appelle Tim. Puis là, tu as l'occasion de rencontrer des gens. Et là, tu jases, tu vérifies. Bon, tout ça pour vous dire que je l'ai fait et j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, Parti libéral, je répète, dans l'Acadie, ou Darcy McGill, ou il y en a que je le donne au parti parce que je me dis, OK, ouais, ça se peut. Parce qu'il y a aussi une autre chose que vous devez prendre en considération et que je prends en considération, c'est la puissance du candidat. Normalement, un candidat ne va pas chercher plus que 2 à 7 des votes. Lui, c'est pas lui qui draine tout. On le sait, c'est le chef. Les médias travaillent énormément. Ce qu'on appelle les gros médias travaillent sur le... Donc, ils sont plus souvent à la télévision, sont plus souvent dans les gros journaux, sont plus souvent... On en entend énormément parler. Les candidats, beaucoup moins. S'ils sont vedettes, ils font les médias régionaux. Et ça peut aider. Pourquoi je dis ça? Je parlais là, de Jeanne-Mance Vigé. La candidate, c'est Philomena Roti-Roti. Bon, elle est connue. C'est pas sa première élection. Elle a de l'expérience. Et Jeanne-Mance Vigé, Philomena va être dure à battre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Il y a des circonscriptions que c'est incontournable. Il y en a d'autres que je trouve agréable de faire le tour. J'ai connu plusieurs des candidats ou plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer souvent, jaser avec. Bourassa Sauvé. Je pense que le Parti libéral va gagner. C'est Madoua Nika Cadet, qui, elle, était réceptionniste. On ne fera pas l'histoire, mais c'est tellement longtemps, là, elle, qui est au Parti libéral. Bon, finalement, elle se présente et je pense que Bourassa Sauvé, elle peut le gagner. Mais il y a une petite étoile. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je vous donne un scénario que personne ne le voit. C'est peut-être normal, je suis peut-être dans l'une. Non, mais là, regarde, je peux être dans l'une, c'était la pleine lune il y a 2 jours. Et le scénario est possible. À mon avis, il est possible. On ne peut pas
lancer de côté parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Et je vous le dis tout de suite, je répète, en 1973, le Parti québécois avait eu 6 députés, Parti libéral 102, chose du genre. Puis 76, le Parti québécois rentre au pouvoir. Dites-vous qu'il y a des possibilités, peut-être pas en 2022, peut-être pour 2026. Mais, pourquoi je dis que ça peut bouger plus vite que ça? C'est parce qu'en 1972, puis en 1976, puis en 1973, il n'y en avait pas d'Internet. On était obligé d'écouter les médias. Et là, les médias, et croyez-moi sincère qu'ils vous le bourraient le crâne, c'était bien simple. Puis à un moment donné, bien, ils n'ont pas eu le choix, là, il fallait qu'on parle des autres partis. C'était le seul moyen de communiquer. Aujourd'hui, ça va à la vitesse de l'éclair. On est dans un siècle de l'instantanéité. Vous comprenez le principe, hein? Ce que je viens de dire là, probablement que dans 10 minutes, ça ne vaut plus rien. Mais c'est ça qu'on vit. Donc, la campagne électorale qui a juste 30 quelques jours, c'est énorme en 2022. En 1973, 1976, c'était bien long avant de savoir ce qui se passe. Puis tu demeurais à Montréal, puis tu n'étais pas sûr de ce qui arrivait à Repentigny. Aujourd'hui, tout va vite. En plus de l'automobile, en plus des autos, en plus, on ajoute à ça le téléphone, le texto, l'Internet, les sites, les réseaux sociaux, nommez-les. Instantanéité. Donc, je répète, c'est possible. Ce scénario-là, bien que, je répète, peut-être rien qu'à 1 ou 2 possible, mais il est possible. Il peut arriver n'importe quoi, puis la nouvelle tourne vite. Je veux pas... J'allais faire une parenthèse, c'est aussi bien de la faire, j'en parle. Je voulais faire une parenthèse aux États-Unis. Qui connaissait Donald Trump, l'homme d'affaires? Et dès qu'il s'est présenté, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette histoire-là, il a descendu... Lui, je pense qu'il aime l'or. Tout ce qui entoure Donald Trump, c'est en or. En tout cas, tout ça pour dire qu'il descend son escalier mobile en or à l'hôtel, son hôtel, avec sa femme qui a un collier et des bagues en or. Et personne ne le connaissait vraiment. C'est un homme d'affaires qui a à peu près tout fait, là, en plus de faire des faillites. Lui, il en a. En voulez-vous des faillites? Mais c'était un homme d'affaires. Ça fait partie de... Je pense que j'ai déjà fait une émission là-dessus. Il ne faut pas considérer qu'une personne qui fait faillite ou une personne qui manipule les fonctionnaires ou les gouvernements, si c'était un homme d'affaires, prenez pas ça négatif. Ça veut dire que c'est un homme d'affaires. Ça fait partie du quotidien d'un homme d'affaires à ce niveau-là. En tout cas, tout ça pour dire que qui connaissait Trump quand il a descendu l'ascenseur en 2015, 2016? Hein? Fait que la vitesse, on est dans l'instantanéité. Ils te l'ont magané, cet homme-là, en dedans de 3 mois, tout le monde le connaissait sur la planète. Il était déjà connu, mais tout ça pour dire que c'est la même chose pour les partis politiques à la vitesse qu'on est aujourd'hui. Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, lui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Là, je parle d'Éric Duhaime, là, les médias le magane. Gabriel Nadeau-Dubois, celui qui s'amuse à dire que... Lui, il n'y a pas grand-chose de bon au Québec. Tant qu'il... Lui, il faut qu'il gagne, sinon, il n'y a jamais rien de bon. Pas compliqué. J'ai fait quelques vérifications aussi pour lui, parce qu'il parle fort pour un jeune. Sans insulte, là, je pense que c'est le plus jeune des candidats. Là. J'ai fait une petite vérification parce qu'il se permet des commentaires, puis il veut jouer à la partie de... On ne parlera pas de programme, on va commencer à insulter les chefs, tu sais, pour nous aider. Fait que j'ai juste vérifié. Comme vous savez, je fais pas mal de vérifications. Et je ne suis pas un élu en passant. Pas du tout. Je suis un homme d'affaires qui a eu des commerces, des gros commerces, centres de ski, et bar, restaurant, c'est ça, en voulant en savoir plus. Hein, ah, je te vois aller, là, tu vas en savoir plus. Tout ça pour dire que je ne suis pas un élu et je suis un homme d'affaires et je suis un gestionnaire. Ce qui me permet de faire le tour. Je suis propriétaire, j'ai des locataires. Tant qu'à en mettre, je vais en mettre. Bon. Alors, c'est possible de me planter. Faites-vous-en pas, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas élu. Quand je me présente, croyez-moi sincère que je vérifie que toutes mes taxes sont payées, par contre. Bon.
Gabriel Nadeau-Dubois, malheureusement, j'étais allé à la Régie du logement. Gabriel Nadeau-Dubois, il a perdu un jugement. Lui, c'est pas une affaire qu'il n'a pas payé, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a carrément pas payé. La décision est claire. Régie du logement. Ben oui, regardons ça, toi. Il a perdu, il n'a pas payé 2 mois de loyer en ligne, puis c'est clair. Le locataire, je nommerai pas le locataire, là, c'est un propriétaire. Puis il prend des procédures contre Gabriel Nadeau-Dubois, là. Puis il semblerait que Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait un colocataire, là. Les deux fafouins, là, ils n'ont pas payé. Carrément pas payé. En tout cas, ils ont perdu sur toute la ligne, puis le jugement. En plus d'avoir perdu, il a fallu qu'ils payent les frais de la cour, puis tout ça. Fait que Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, si vous voulez parler de politique, parlez de politique, OK? Essayez, commencez pas à... Surtout que je respecte, vous êtes jeune, vous avez probablement des convictions. Fait que présentez votre programme et essayez de faire de votre mieux. Hein? Parce que si tout le monde se met à commencer à faire des recherches, puis surtout dans votre cas, vous êtes encore jeune, vous pouvez en faire encore des belles, croyez-moi sincère que c'est pas long. Surtout au siècle de la vitesse. Par contre, M. Gabriel, vous gagnez dans Gouin. Hein? Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là, hein? Oui. Celle-là, vous n'avez pas le vent d'en face. Québec solidaire, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, dans Mercier, rue Bas-Gazal, ça va gagner. Mais j'arrive avec un petit bémol encore. Là, je me dis, tiens, on va aller voir. Bien, Manon Massé, tu sais, c'est comme... En tout respect, Manon Massé, d'ailleurs, je l'ai déjà rencontrée, j'ai jasé avec, on peut en rire, on peut avoir n'importe quelle opinion sur elle. Il faut toujours il faut connaître un peu la personne. Il faut lire, faut être capable de lire quand elle parle, comment ce qu'elle pense. Encore mieux, la rencontrer, parler avec, puis voir le feeling qu'elle a. Tout ça pour dire que Manon Massé, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, je vois pas trop de trouble là. J'ai plus de problèmes avec Vincent Marissal. La semaine passée, j'ai parlé des journalistes, là, puis des... Il faut que je fasse attention, là. Des profiteurs, mettons. Mettons. Des journalistes, là, tu sais, qui s'en vont de tout, puis ils virent de bord, puis ils reviennent de bord, puis ils retournent de bord. Vincent, merci ça. Pas sûr. Mais, ça va être peut-être une belle bataille, peut-être pas, mais Vincent Marissal est dans la liste des Québec solidaire. Vincent Marissal, en passant, lui, il avait essayé Parti libéral du Canada, puis je pense qu'il s'était fait dire non. Tout ça. Il est redescendu au provincial, puis là, finalement, pour la première fois, là, il y a quelqu'un qui l'a accepté, puis il a été candidat, puis il a gagné. Fait que ça se peut qu'il gagne. Tout ça pour vous dire que ça fait partie également des scénarios. Parti québécois, je voudrais pas passer longtemps sur le Parti québécois parce que c'est triste. Je trouve ça triste. C'est le scénario que je regarde. Le Parti québécois, lui aussi, comme le Parti libéral, est à la baisse. Et là, vous commencez à comprendre mon scénario, là. Qui gagne dans cette histoire-là? Qui va chercher des votes du Parti québécois? Dans quel parti ils s'en vont? Puis qui votait libéral et ne va plus voter libéral? C'est pas des circonscriptions baromètres. Moi, j'appelle ça des circonscriptions qui n'aiment pas perdre. Eux autres, là, je vais voter Parti québécois. Non! Je vais voter libéral, ou je vais voter coalition, ou je vais voter... ça c'est pas baromètre pour Saint-Saëns. Il y en a de ça. Il y en a. Anciennement, je répète, avant la période de l'Internet, c'était quasi automatique. Tu t'en allais à Lac-Saint-Jean, c'était Parti québécois. Tu avais des... Je ne vais pas toutes les nommer, mais vous comprenez, il y avait des comtés. Comme libéral, j'ai nommé tout à l'heure, ça va être Parti québécois. Là, j'ai l'impression que le Parti québécois a de la misère. Je suis en train d'évaluer qui est en train de changer d'idée. Je suis en train de me faire une tête. Mais je répète, dans mon scénario actuel, celui dont je termine l'émission bientôt, qui est en train d'être différent des autres, je ne dis pas que c'est le scénario qui va se passer. Non seulement je ne le dis pas, j'ai encore 45 circonscriptions à faire les vérifications pour être certain du choix que je vais faire. Parce que j'ai l'ambition de tomber pile sur le... que ça va être difficile. Cette année, ça va être une année difficile à cause de Parti conservateur. Maintenant, dites-vous qu'il y a des gens, et je ne le répéterai jamais assez, qui ne savent même pas qu'il y a des élections actuellement au Québec.
Bon, ça y est. Là, je sens, là, que vous riez de moi. Il y a des gens au Québec, au moment où je vous parle, le 13 septembre, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des élections au Québec, le 3 octobre. Il y en a, c'est moins pire. Ils ne savent pas le nom du candidat ou de la candidate du parti qui aimerait qu'il gagne, au moment où je vous parle. Il y en a qui ne savent même pas que François Legault, c'est le chef de la coalition Avenir Québec. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, c'est le chef du Parti libéral. » Je le sais, ça peut vous sembler étonnant. Posez des questions quelquefois. Ayez du plaisir. Des fois, je me dis, je devrais faire un vox pop. Mais j'aime pas, je fais pas ça, puis je l'ai jamais fait pour rire des gens. Je fais ça parce que je veux m'informer puis voir où est-ce qu'on en est. Mais je vous le dis. Manon Massé, pour certaines personnes, elle est ministre au niveau social. Si vous voulez, c'est ça. C'est ça. Alors, je comprends qu'on a tous des convictions et je comprends qu'il y a des circonscriptions qui ne changeront pas, qui vont voter pour leur parti. J'essaie de lire en même temps, là, dans Berthier. Et là, je ne voudrais pas donner trop de jeux de cartes, là, mais dans Berthier, ça va voter Coalition Avenir Québec. Et pourquoi? Bien, allez faire le tour, puis allez voir la population, allez leur demander, vous allez voir. Mais je veux dire, il y a des endroits, parce que je n'ai nommé pour quelques-uns des partis, je vais faire exprès pour la CAQ, là, je vais en nommer quelques-uns où je suis tellement certain que j'ai même pas peur de me tromper. Même pas peur de me tromper. Dans Deux-Montagnes, ça va être Coalition Avenir Québec. Une place que je t'ai étonné, puis que je ne leur ai pas donnée encore, parce qu'il va y avoir une belle petite chicane, c'est dans Joliette. Ça là, Joliette, c'est pas réglé. Je vous le dis, moi, c'est pas réglé. Pour moi, pour plusieurs personnes, pour plusieurs médias, pour plusieurs blablabla, c'est réglé. Personnellement, tant il y a aussi longtemps que j'ai pas une... je vais en donner un autre, là, juste pour dire que je le donne. Lapinière. Lapinière, j'espère que je ne me trompe pas quand je dis Lapinière, là, ça, c'est... Brossard, si je ne me trompe pas, là, c'était le ministre libéral là, qui était là. Bon, Lapinière, ça, il faut bien comprendre que... j'espère que je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. C'est Brossard. À Montréal, on va faire une parenthèse. À Montréal, il y a des quartiers et on est capable d'évaluer selon le quartier... C'est vrai ce que je vous dis. S'il y a plus d'immigration, des gens qui sont d'origine, pas québécoise, qui viennent de l'extérieur du Québec. Et il y a des différents quartiers qu'on nomme. Ça, je trouve ça très, très, très malheureux. Je vais faire une émission là-dessus bientôt sur Montréal. J'aime Montréal, je vous le dis tout de suite. J'adore Montréal. Et je trouve ça triste que de plus en plus, les administrations actuelles à Montréal jouent avec ça. S'amuse à diviser les gens et, sans s'en rendre compte, fait en sorte que la zizanie est quasi provoquée. Je le pense sincèrement, là, il y a une augmentation de criminalité. Il y a plusieurs choses qui se passent actuellement à Montréal. J'aime pas l'administration actuelle à Montréal. Elle est pire que celle d'avant, puis celle d'avant n'était pas bonne. Ça va pas bien. Et à Montréal, on divise. Je trouve ça tellement triste. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça bien d'avoir une expression, mais que les médias s'en servent, le répète, que la ville s'en serve, provoque qu'on en parle, puis tout ça, j'aime moins ça. La petite Italie, là, vous allez comprendre que, hein, qui reste là? Le quartier gay. Quartier gay de Montréal. Bon. Là, ils veulent changer le nom. Je ne sais pas quel nom ils vont lui donner, mais il me semble que c'est... Voyons donc, pourquoi est-ce que tu poussais ça, là, puis en plus, faire quasiment la promotion? J'aime pas ça, moi. Le petit Maghreb. J'espère que ceux qui écoutent l'émission connaissent je veux dire, les quartiers dont je parle, là, la petite Italie, le Saint-Laurent, en montant. Pour moi, à partir de Beaubien, peut-être jusqu'à Jean-Talon, mais peut-être même un petit peu plus haut, là, la petite Italie, là, on connaît. Bon, le quartier gay, Sainte-Catherine, à partir de
Saint-Hubert à peu près, là, tu t'en vas vers l'est. Là, là. Quelques rues nord et sud. Bon, le petit Maghreb, côté est, Jean Talon, là, tout le monde sait. Bon, le quartier chinois, hey, là, regarde, il y en a. Là. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée pas des provoquer, de leur mettre dans la tête, ah ben oui, t'es chinois, tu restes là. Hey, t'es Montréalais! T'es Montréalais, c'est-tu clair, ça? Moi, je veux plus entendre parler quelqu'un qui ah, ben moi, je suis dans la petite Italie. Ouais, t'es Italien. T'es pas Italien, t'es Montréalais. Ça devrait être la même chose au Québec. Mais ça, je vais faire une émission. J'aime ça me choquer quand on parle de Montréal. Je trouve ça tellement triste on le provoque. On crée la zizanie, puis ça aide pas certains quartiers, ça aide pas certains arrondissements comme Montréal-Nord, comme Côte-des-Neiges, comme Rivière-des-Prairies. Bon, hey, je m'en porterai pas, je parle de Montréal. Vous avez-tu dit que je parlais des élections du Québec? Je reviens avec le Québec. Bien, c'est pour ça que je parlais de ça. La Pinière. La Pinière, Brossard, là, des fois, je me demande, je l'entends de plus en plus, puis il y en a qui disent que c'est la petite Chine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Brossard. Mais ça, quand tu provoques ça, quand tu crées des ghettos, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de monde qui vont dans un certain quartier, dans un certain quartier d'une circonscription, puis que là, ça devient une réputation, puis que là, c'est des Chinois, ça veut dire qu'ils font pas mal ce qu'ils veulent, qu'ils se sacrent bien de ce qui se passe au Québec, puis ils se foutent des lois ou de peu importe quoi, mais ça crée un froid. Ça crée un froid. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais ces gens-là le savent. Ce que j'appelle Brossard, le quartier malheureusement de plus en plus considéré comme la petite Chine. Bon, bien, eux autres, ça vote pour le pouvoir. Tout ça pour dire que la Pinière, ça va être la CAQ. Il y a des comtés, des circonscriptions que j'ai plus de facilité à expliquer. Je pourrais faire le tour, si vous saviez. Je l'ai dit la semaine passée, puis je fais exprès de faire le tour, d'en dire juste quelques-unes. Beauce-Nord, Beauce-Sud, moi, j'adore ces gens-là, j'aime le quartier. Des fois, je me dis, sacrifices qui sont... Ils ont du goût, c'est des entrepreneurs. Il y a des quartiers que j'aime, il y a des quartiers que je suis capable d'évaluer là, plus facilement parce que j'y vais, puis j'ai du plaisir à voir les gens et à jaser. Pourquoi je terminais en disant Beauce-Nord, Beauce-Sud? Il y en a deux, hein? Beauce-Nord, Beauce-Sud. Moi, je les appelle les pionniers. C'est pas tous les comtés, c'est pas toutes les circonscriptions qui sont comme ça. C'est des gens qui ont une... Je le sais pas. J'aimerais ça l'expliquer correctement, puis je ne veux pas être insultant pour ceux qui sont un peu différents de ce que la Beauce est. Eux autres, là, c'est... Bon, ben c'est ça. On dirait que c'est froidement... Bon, ben il est temps que ça change, puis on va donner une chance. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis ils sont capables de dire... De toute façon, ils votent. Puis ils sont capables de dire, bon, ben s'ils ne font pas l'affaire, ben on changera dans 4 ans. Tu sais, là, j'aime ça, c'est des gens qui pensent comme ça, qui se lèvent, qui vont voter, puis qui sont capables de dire je vais donner une chance, Carly. Tu sais, là, je suis tanné. Ça s'est pas bien passé. Oh, j'avais pas pris de verre d'eau. Je suis aussi bien de prendre mon verre d'eau. Hey, il y en a qui disent que c'est un verre de vin. Non, c'est pas un verre de vin. C'est de la liqueur brune. Liqueur douce, brune. Liqueur brune douce. Chose genre. Bon. J'en étais à Beauce. Bon. Et c'est ça. Donc, il y a certaines circonscriptions que j'ai de la difficulté. Croyez-moi, j'ai de la difficulté. Et là, je ne tournerai pas à l'entour du pot. Là, je ne parle pas du Parti québécois, Québec solidaire ou libéral, là, ou Coalition Avenir Québec. Je parle du Parti conservateur. Il y a des circonscriptions qui, à mon avis, sont à surveiller. Vous avez compris que j'ai mis dans le tas Beauce-Nord, Beauce-Sud à vérifier. C'est pas réglé. C'est pas réglé. La chicane, oui, c'est possible que c'est Coalition Avenir Québec qui est le député en place. Pour la plupart des circonscriptions que le Parti conservateur a espoir d'aller chercher. Mais les pourcentages et
les gens avec qui je parle, c'est différent. Quand on fait l'évaluation de ce qui se passe dans différents médias, dans différentes maisons de sondage, blablabla, ça aussi, je les prends en considération. Je prends tout en considération. Et je me dis, oups, ça ne fit pas, ça concorde pas avec ce que je suis en train d'évaluer. Fait que je ne veux pas vous en donner trop parce que vous seriez surpris. En tout cas, j'en ai une feuille. C'est pas pire, mais c'est pas réglé. Je vous le dis, c'est pas réglé. Maintenant, qui va aller voter? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Qui va aller voter? J'en suis convaincu, les gens qui sont confortablement assis chez eux avec une pension, blablabla, ce qu'on appelle le baby boomer. Moi, je suis comme la queue du baby boomer. Il y en a qui disent je suis dans le baby. Moi, je suis dans le baby boomer. Puis ça, je pense que ça je ne sais pas, c'est dans les années 60, je pense qu'il arrête de ça. Puis moi, je suis né à la fin des années 50, fait que je dois être en plein dedans, mais j'ai trop l'impression que moi, je suis dans X. Mais ceux qui sont, là, tu sais, dans les années 50, 55, 50, 45, là, j'ai l'impression que c'est le boomer après la guerre. Là. Ben, peu importe comment je l'évalue, celle-là, eux autres vont aller voter. Eux autres, j'ai l'impression que la CAQ est favorisée. La CAQ travaille très, 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 très fort sur cette classe de gens-là. Et l'autre, celle qui est née 1945, 1940, peut-être même jusqu'à 1935. Les gens plus âgés, je vous l'aurais dit, je vais être capable de le vérifier parce qu'ils vont nous sortir les chiffres, qui a voté, quel âge, qui est sorti voter, blablabla, vous le savez. Tout ça pour dire que je pense que même dans ces gens-là, il y en a qui commencent à penser, ouais, il faudrait bien que les jeunes soient avantagés. Combien de gens de cet âge-là commencent à réaliser ça? Des gens âgés qui disent, ouais. Si je vote pour la CAQ, je pense à moi. Puis ils le réalisent, là, ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, que tu ne pouvais plus émettre ton opinion, que tous les médias, si jamais tu ne pensais pas comme les médias, bien Mario Dumont, il te disait, bien, arrête de parler à ta mère, arrête de parler à ta grand-mère, ou bien donc c'est eux autres qui ne te parleront plus, puis tu devrais déménager dans le Grand Nord. Vous rappelez-vous de cette période-là, là, les médias, là, c'était... Il y a même un artiste qui a dit, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, on devrait tirer à Sarbacane. Ça en était pathétique, là. Pathétique, là, que tu avais une opinion, puis c'était ça, puis c'est tout. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, on commence à réaliser que, oups, peut-être que c'était pas la bonne affaire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un scénario, selon moi, où la CAQ ne fait élire que 56 députés. Vous allez me dire, il est encore au pouvoir. Oui, minoritaire. Je le conserve et je vous dis tout de suite, je vais en avoir 3 feuilles quand je vais avoir fini les 3 émissions. C'est 3 émissions que je vais faire en ligne là, sur le résultat, selon moi, mes prédictions. Et je ne sais pas laquelle des 3 que je vais prendre pour la finale. Je peux arriver avec une 3e, puis ça va être la finale. Mais peut-être que ça va être une des 2 que je vais présenter, l'autre la semaine prochaine. Et la 3e, bien, ça va peut être la dernière. Ça va être la dernière finale. Puis là, je vais dire, voici les résultats que je prévois. Ceci dit, je ne voulais pas m'emporter, mais je commence à réaliser qu'il se passe quelque chose sur la petite planète. Ici, au Québec, souvent, j'entends le premier ministre dire « Ouais, mais c'est comme ça partout dans le monde. C'est comme ça, mais c'est comme ça partout, tout le monde. » C'est rendu une excuse pour dire « Bien, regarde. C'est comme ça, je suis un bon gestionnaire. Regarde, ils font partout dans le monde. » Ben, j'ai moins de plaisir à l'entendre depuis quelque temps. En Suède, il y a eu des élections en fin de semaine en Suède. Suède, mettons que c'est dirigé par la gauche et l'extrême gauche. Ça fait presque 10 ans là, que c'est Mme Magdalena Andersson. Là, il y a eu des élections dimanche. Suède, en passant, c'est un pays, là. Ulf, je ne veux pas me tromper, là. Ulf Kristersson.
Lui, c'est le chef du parti modéré. Le nom du parti, c'est le Parti modéré, Parti conservateur modéré. Conservateur qui est en train de changer la donne. Il ne pense pas tout à fait comme la gauche, l'extrême gauche de Mme Magdalena Anderson. En fait, ici au Québec, vous comprenez que c'est un gouvernement de gauche. À Montréal, gauche-gauche. Au Canada, ici, c'est gauche-gauche-gauche. Il n'y a pas plus gauche. Là. En plus d'être gauche, on est de la gauche. Non, là, je parlais du premier ministre. Non, vous l'aviez compris, celle-là, j'espère. Là, bon. La Suède. Ouais, la Suède est en train de faire un virage, mais un vrai virage. Puis rappelez-vous que tout le monde parle de la Suède. Oh, c'est le plus beau pays, puis tout ça. Ouais, mais là, le plus beau pays est pas mal tanné de ce qui se passe. Puis ici, on a le rang Roxham au Canada. Là-bas aussi, ça rentre en titi, les illégaux, et ils commencent à être tannés. Et Ulf Kristersson, je pense que toutes les mesures sanitaires, pas sûr, lui, je pense qu'il va en passer une coupe, là. Je pense qu'il va pas bien. En tout cas, tout ça pour vous dire que le résultat officiel, étant donné que c'est tellement serré, je pense que c'est 175-176 élus pour Chris Thurston et 173-174 pour Anderson. Magdalena. Mais c'est pas finalisé. Donc, le directeur général des élections de la Suède a décidé de dire « Ah, on va vous donner le résultat final probablement mercredi. » Vous ferez remarquer qu'on est mardi, le résultat va sortir avec le décalage horaire. On va l'avoir assez rapidement demain. Mercredi. La Suède, qui change ou qui ne change pas, disons que ça ne se passera pas de la même façon. Je voulais également parler, en terminant, ce n'est pas relié avec les élections du Québec, mais je voulais vous démontrer que je faisais tout de même des vérifications et j'adore la politique au niveau international. En Nouvelle-Zélande, ça là, Nouvelle-Zélande, là, ça se fie pas mal à ce qui est... il y en a qui vont aimer ça si je dis ça, la firme McKinsey. McKinsey contrôle plusieurs pays et tout le monde tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche, tourne à droite. OK, on met les masques, tout le monde met les masques. OK, on enferme tout le monde. Bon, Nouvelle-Zélande, Canada, plusieurs pays, la France, l'Allemagne, vous me suivez, là, ils contrôlaient énormément de pays et Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, je ne sais pas si c'est Jacinda ou Jacinda, mais je pense que c'est Jacinda Ardern, ça, c'est la première ministre, qui était pour à peu près tout ce qui se faisait là, au niveau de ce qu'on a appelé la pandémie. Dans son anglais le plus parfait, « It's time to turn the page ». C'est relié directement avec l'ensemble des procédures qui ont été faites au cours des 2 dernières années. Alors, elle a carrément déclaré « It's time to turn the page on the pandemic ». Fait que si on tourne la page et qu'on regarde exactement ce qu'elle a dit, c'est terminer les masques et il n'y en aura plus de mandats. Tu sais, comment on appelle ça, les mandats vaccinaux, là, tu sais, tu peux pas rentrer là si tu n'as pas les... comment on appelle ça? Les passeports. Les passeports vaccinaux. C'est terminato. En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern a décidé ça. Je termine l'émission, ce n'est pas politique, mais je pense qu'il est important de porter respect à toute personne qui s'est impliquée politiquement. Jean Charest a annoncé qu'il quittait la vie politique. C'était le moment de silence. Également, je veux terminer avec quelque chose également d'important. Je me suis posé la question, l'expression « God save the Queen ». Est-ce qu'on va la changer pour « God took the Queen ». Je voudrais porter des condoléances, mes sympathies à toute la famille. Toute la famille. Même l'ami de Epstein, là, tout le monde. Moi, toute la famille royale. Je vais peut-être faire une émission spéciale sur la famille royale. Parce qu'il y a plusieurs choses. Là, c'est terminé, là, vive la reine. Non, c'est vive le roi. Et je vais peut-être faire une émission là-dessus, c'est très intéressant. J'essaie d'être sérieux le plus longtemps possible, parce que là, on parle de la reine. Et c'est pour nous, le Canada.
Il y a plusieurs pays, moi je suis d'accord avec plusieurs pays qui ont mis leur drapeau en berne. Ils regardent le Royaume-Uni, ils regardent l'Angleterre, ils regardent la puissance de la reine qui a vécu en passant. Soit dit en passant, elle, là, Élisabeth, ici d'ailleurs, on a une Élisabeth. On a beaucoup de respect pour elle également. Mais Élisabeth, la reine Élisabeth, là, tenez-vous bien, on a beau en rire, on a beau... Elle a conservé une discipline. Elle était digne, c'est le royaume des rois, des reines et des princesses. Vous comprenez le principe. Elle était digne, elle ne s'est jamais impliquée. Elle n'a pas, à mon avis, dans son parcours, d'erreur de parcours majeure, d'avoir insulté une colonie ou un pays. Non. C'est qu'à un moment donné, les pays qui étaient contrôlés par la reine, on se demande toujours, voyons donc, tu nais, puis tu vas devenir roi. Là, les gens commencent à comprendre la royauté, là, mettons. Mais, pour en revenir à la reine, moi, je pense que c'est difficile de la critiquer. C'est un ère qui est terminé, un temps qui est passé. C'est fini. Je pense que son fils, le nouveau roi, va avoir plus de difficultés qu'elle. Croyez-moi sincère. D'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui disent que le Canada, regarde. Tout ça pour dire que les États-Unis, c'est normal, ils peuvent mettre le drapeau en berne. C'est pas décolonisé. Ils sont indépendants. Puis, par respect pour le pays qui vient de perdre leur reine, bon, bien, ils mettent le drapeau en berne. Mais que le Canada, que le Québec mette le drapeau en berne. C'est nous autres, les colonisés. On est des colonisés. Ben, en tout cas, je ne veux pas insulter la reine quand je dis ça. Je dis juste que, voyons donc, c'est quoi l'affaire? Là, tu es vraiment un porteur d'eau. Voyons donc. Qu'un pays qui n'est pas colonisé par l'Angleterre, OK, on est des colonies. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire là, mais voyons donc. Là, le Canada, je pourrais comprendre. Le Parti conservateur aime plus le principe de la reine au Canada. Les Anglais, peut-être un peu plus, surtout les Anglais. Oui. C'est vrai que ce que je viens de dire, ça a du sens, là. Oui, hein? Bon, les Anglais, bon, OK. Mais, tu sais, là, je me dis, OK, à la rigueur, le Canada, bon. Puis là, on s'est séparés un peu. Vous rappelez-vous de la stépette de Pierre-Éliott Trudeau? Le père, je parle du père. Puis tout ça, on en riait, puis c'est bon. Puis là, je pense qu'on en est au point où on devrait. Mais là, on parle d'un autre sujet, on parle du Canada. Fait que le Canada qui met ça en berne, peut-être. Mais là, que le Québec, là, on descend d'une coche, on est une province, même pas capable d'être un pays. Ça, c'est un autre sujet. Je vais peut-être faire une émission là-dessus. Il y en a qui vont être bien surpris de comprendre ce que je viens de dire. C'est que je suis de plus en plus à me poser la question, il est peut-être temps d'être quelqu'un. Je vais en faire peut-être un jour cette émission-là, mais des fois, je me dis, boy. On est tellement riches. Bon, c'est un autre sujet. J'ai dit que je terminais l'émission. God save the Queen, peut-être que c'est God took the Queen. She left the house. La semaine prochaine, deuxième scénario va être différent. Aujourd'hui, c'était CAQ minoritaire. On verra la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté. Et en passant, ceux qui écoutent l'émission, s'il vous plaît, ça coûte rien. Vous avez le droit de cliquer sur le pouce en l'air. Vous avez le droit de faire un j'aime, là, quelque chose. Faire un commentaire, poser des questions. Je lis. La semaine prochaine, je vais répondre à quelques questions, évidemment. Salut. Pfiou.